Bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme à chaque vidéo et on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui. Donc aujourd'hui ce que j'ai envie de faire c'est un petit peu, plutôt que d'aller voir votre autre, bien sûr qu'on va aller voir votre relation, mais j'ai envie de me centrer plus sur vous qui regardez la vidéo. Parce que je trouve aussi important de le faire de temps en temps et j'espère que ça vous plaira. Dites-le moi dans les commentaires et surtout n'hésitez pas à me faire des suggestions par rapport à des tirages que vous souhaiteriez autre que le sentimental. Voilà. Et on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui, mais bien sûr n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc prenez vraiment uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très très important, car ça ne peut pas être toute la guidance, ça peut être que quelques messages ou toute la guidance pour certains d'entre vous, mais vraiment faites preuve de discernement, c'est très très important, surtout lors des tirages généraux sur YouTube. Pour tous ceux qui souhaitent une guidance privée, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. J'ai commencé à mettre mon planning de septembre en ligne. Je ne l'ai pas encore tout mis, j'ai juste mis pour la semaine prochaine, mais vous l'avez qui est disponible sur mon site internet. Et bien évidemment, c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez dessus. Du coup, c'est parti. Là, on va aller voir avant de commencer, bien évidemment, vos énergies pour voir si vous vous reconnaissez vraiment dans les énergies, si vous sentez que ce tirage est vraiment pour vous. J'ai envie de prendre un arcane majeur. On va faire avec le tarot de la nuit. Hop, ici, je sépare justement les arcanes majeurs pour voir votre énergie dominante, comme ça vous voyez est-ce que c'est pour vous ce tirage. Et on la gardera tout le long bien sûr du tirage. Alors ici on a l'impératrice, donc on voit ici que vous êtes dans une énergie très créatrice, peut-être que vous rêvez beaucoup, que vous avez beaucoup de projets, que vous êtes très connecté aussi à votre intuition, à vos rêves, à vos guides, pour ceux qui ont justement les canaux qui sont ouverts, mais ici avec l'impératrice c'est vraiment l'énergie de création. Et ici on voit avec l'impératrice que vous avez une énergie très douce, très calme et surtout très rêveuse. Dites-le moi dans les commentaires si vous vous ressentez dans cette énergie dominante en ce moment. Et là, on va aller voir un petit peu plus avec le Mucha Tarot. Alors ici, on a la 2 d'épée. Avec la reine d'épée. Alors là, peut-être qu'en ce moment, justement, vous travaillez sur vous pour justement libérer vos peurs, pour ne plus avoir peur. Peut-être que vous êtes dans une quête d'affirmation, mais c'est surtout, vous voyez clair en fait. Et j'ai l'impression que vous avez un côté où vous ne voyez peut-être pas les choses comme tout le monde, mais vous avez envie de suivre justement ce qui vous anime à l'intérieur de vous. Parce qu'ici, avec la reine d'épée, on voit que vous avez envie de trancher et de prendre ce courage ou cette confiance en vous. Alors ici, on a la 5 d'épée, la 6 de coupe et le roi d'épée. Donc ici, on voit qu'il y a beaucoup d'épées, donc on voit qu'en ce moment, vous êtes beaucoup dans le mental. Mais j'ai l'impression que vous êtes en plein nettoyage énergétique. Ici, c'est vraiment ce que je ressens, parce qu'ici, on voit que vous n'avez plus envie de vous laisser influencer par l'extérieur, par les collègues de travail, par la famille, par les amis, par la personne de votre cœur, justement. Vous avez envie vraiment de faire abstraction de ça et de réaliser pour moi un rêve d'enfance. Ça peut être de vous reconnecter aussi à vos racines, pour certains d'entre vous, si vous faites un shadow work, mais c'est surtout ici de retrouver cette âme d'enfant et de faire justement ce qui vous plaît. Et ici, on voit que vous êtes poussé à ça, parce qu'ici, j'ai l'impression que vous y pensez beaucoup. Peut-être que vous vous mettez dans votre bulle, à justement rêver ce que vous souhaitez. Et là, vous vous dites aujourd'hui, c'est bien beau de rêver, mais il faut que je mette des actions justement dans ce sens. Parce que si on a des rêves, c'est très bien, mais si on ne met pas d'action dans ce sens-là, quelque part, ces rêves ne pourront pas se réaliser. Et là, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu à cette croisée où vous avez envie de poser des actions, de laisser, tant pis, le regard des autres derrière vous, de vraiment être dans cette quête d'affirmation et de faire abstraction vraiment de l'extérieur.
Donc là, on voit que vous êtes dans une énergie, pour moi, de shadow work, hein, mais ici, peut-être que vous essayez de matérialiser justement vos rêves. Et pour ça, il y a besoin de lâcher soit les croyances limitantes, soit des peurs, de lâcher un petit peu le mental pour ne pas se mettre de barrières. Ouais, parce qu'ici, peut-être qu'il peut y avoir, ou il y avait jusqu'à présent, le syndrome de l'imposteur, par exemple, pour certains d'entre vous au niveau du professionnel, si vous avez envie de vous lancer à votre compte ou dans un projet, se dire non, c'est pas pour moi, ou alors maintenant je suis trop en âge, donc du coup j'ai pas envie de m'y mettre. Sauf que il n'y a pas d'âge pour ça. Ça, c'est qu'une croyance limitante, justement. Quand on a envie de faire quelque chose, tant qu'on respire, on peut le faire. Et ici, bien sûr, dans la limite du possible, hein, on est d'accord, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est ici, j'ai l'impression que vous êtes en train de vouloir réaliser quelque chose. Ça peut être pour certains d'entre vous, pourquoi pas, d'écrire un livre, par exemple, de partager votre savoir par rapport à une thématique. Mais ça peut être aussi de faire de l'investissement de temps. Mais en tout cas, vous avez envie d'aller dans ce nouveau chemin en lâchant vos peurs. Vous avez envie d'oser. Ici, pour moi, ça, c'est vraiment votre énergie. Vous avez envie d'oser, justement, aller vers ce qui vous fait vibrer. Ouais, et puis là, on a l'as d'épée, hein. Parce que ici, pour moi, vous avez déjà fait, alors soit votre business plan, si c'est pour un projet professionnel, mais si c'est pas pour un projet professionnel, on voit que vous avez plein d'idées, justement, par ce nouveau chemin dans lequel vous voulez emprunter. Vous ne voulez plus être ce que les autres veulent que vous soyez. Vous avez envie, quelque part, de déployer vos ailes. Voilà, ici, on voit qu'il y a une passion qui vous anime. Hein. Ici, avec cette passion, on voit qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à laisser justement ces croyances limitantes derrière. Voilà, on a la 10 de Pentacle avec la 4 de bâton. Donc, on voit que vous cherchez vraiment à construire donc entre guillemets un empire, c'est-à-dire quelque chose de stable, peut-être dans la liberté financière justement, mais quelque chose de stable et d'abondant. Ici, j'ai l'impression que vous cherchez vraiment l'abondance financière, mais par rapport à quelque chose qui vous fait vibrer, pour ne plus avoir cette impression justement de travailler, mais de vivre de votre passion. Ici, c'est assez quand même significatif, ça doit vraiment résonner avec vous pour la suite du tirage par rapport à la personne de votre cœur. Parce qu'ici, avec l'impératrice, j'ai l'impression que vous voulez construire vraiment votre bulle, voyez, votre bulle, soit avec une mission de vie commune si c'est avec votre autre, mais ça peut être aussi ce côté personnel, un rêve que, par exemple, si vous êtes doué en dessin ou en bricolage ou en création, peu importe en fait le domaine, que vous avez mis de côté pour aller travailler comme tout le monde. Et aujourd'hui, vous avez envie de développer ça. Ici, je le ressens fortement. Et si jamais vous êtes à la retraite, vous avez quand même envie de développer quelque chose que vous avez laissé dormir ou que vous vous êtes empêché par le quotidien de la vie. Et ici, avec le 9 de coupe, on voit qu'il y a un rêve que vous voulez vraiment. Ici, peut-être que pour certains d'entre vous, vous cherchez la reconnaissance publique. Hein. Ça, pour certains d'entre vous, la notoriété. Mais on voit que vous avez cette envie d'accomplir ce rêve. Et vraiment, je vous le souhaite. Mais là, on voit qu'il y a des actions à mettre en place. Parce que bien sûr que quand on met des actions, on va toujours récolter. Ça peut être de l'investissement de temps, justement, et de se consacrer dessus. Parce que c'est très bien de dessiner le chemin. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. C'est « Un chemin ne naît jamais chemin. Pour qu'il devienne chemin, il faut le visualiser, le dessiner, le creuser, et le creuser, ça peut durer longtemps, parce qu'un chemin, il faut creuser, puis après le construire en dur, faire cette base solide pour que l'eau puisse circuler, donc l'abondance. Voilà, je connais plus exactement cette phrase dans mot pour mot, mais en gros, c'est ça l'idée. Et ici, on voit que vous le visualisez très bien. Peut-être que vous l'avez dessiné pour certains d'entre vous, mais il y a ce côté où maintenant, il faut bâtir, justement, il faut creuser. Hop, vous me direz si ça vous parle, parce qu'ici c'est assez significatif en tout cas, et ça c'est important pour la suite du tirage. Hop, on va aller voir du coup comment est-ce que vous vous sentez dans votre relation par rapport à votre autre, dans quelle énergie vous êtes, si vous sentez que c'est la bonne personne pour vous, ou quelles sont vos émotions justement par rapport à cette relation. Donc là c'est le Morgan Greer. Donc là, on va aller vraiment plonger plus au niveau émotionnel. Hein. Ce que vous apporte cette relation. On a l'ermite. Donc on voit que cette relation, déjà, ce qu'elle vous apporte,
c'est le travail intérieur. C'est de réussir à vous connaître vraiment profondément et aussi peut-être à développer certaines capacités, surtout qu'il y a l'impératrice. L'impératrice, elle a les canaux qui sont ouverts au niveau intuitif, au niveau du cœur. Et ici, avec l'ermite, il y a ce côté où justement, vous arrivez à mieux comprendre les signes, vous arrivez à mieux vous connaître. On voit que vous faites justement ce travail par rapport à cette relation. C'est pas la relation qui vous emmène à ce travail, c'est quelque part déclencheur. On a le monde. Donc on voit que vous avez des sentiments très profonds pour votre autre, qu'il y a sûrement des différences entre vous, soit des différences d'âge, des différences de culture, des différences de langue, des différences sociales, de religion, etc., etc. Toutes les différences qui peuvent exister. Peut-être que c'est pas le genre de personne avec laquelle vous étiez attiré par le passé, qu'il n'a rien à voir justement avec vos anciennes relations. Ça, c'est possible également avec le monde. Mais on voit qu'il y a des sentiments très profonds parce que vous savez qu'avec lui, quelque part, vous pouvez construire soit un chemin de vie, soit cette bulle, justement. Et là, quand on regarde, on a 2 arcanes majeures. Ouais, et là, j'ai l'impression quand même que vous prenez un petit peu de hauteur, vous avez envie de trancher, parce que aujourd'hui, vous avez récupéré confiance en vous et vous avez envie cette reconnaissance, vous avez envie que votre autre se déclare à vous, ou alors soit dans les actions concrètes et non dans les paroles. Là, on voit que vous avez besoin de réponses, on voit que vous avez envie de cette reconnaissance, ici avec la 6 de bâton, mais c'est surtout, vous avez envie de réussite et sûrement d'un chemin de vie commun. Peut-être que vous êtes complémentaires, justement, avec ce monde. Et pour moi, ici, ça va parler à ceux qui sont depuis quand même longtemps dans ce lien, parce qu'on voit avec la reine de Pentacle, qui a ce côté patience, ce côté bienveillante qui est en vous. Et on voit que là, vous avez besoin d'actes, effectivement, mais j'ai pas l'impression que vous êtes pressé par le temps forcément. C'est juste que vous avez envie, vous, de construire de votre côté. Et vous, on voit que vous vous sentez fortement connecté, en lien d'âme avec votre autre. Ici, on a la 6 de coupe, donc peut-être que vous vous connaissez depuis l'enfance pour certains d'entre vous, ou alors que ce sont des retrouvailles que vous avez été, soit au primaire ou au collège ou au lycée, peu importe, ensemble, et que vous vous retrouvez maintenant. Mais ça peut être des vies antérieures, justement. Vous sentez qu'il y a quelque chose, en tout cas au niveau karmique, au niveau du lien d'âme, et que ça, vous avez envie, quelque part, de l'accomplir, d'aller jusqu'au bout de ce que vous avez besoin de vivre avec votre autre. Et ici, c'est clairement un parcours spirituel, parce que là, il nous reste 2 cartes à sortir, donc j'ai pas envie de parler trop vite. Mais ici, pour l'instant, en tout cas, je ne ressens pas de blessures. Ces blessures, elles ont déjà été travaillées. Aujourd'hui, non, vous êtes plus dans l'analyse, vous êtes plus dans la réception de cette relation, plutôt que dans le contrôle, justement. Voyez, parce qu'ici, on voit que aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, on voit qu'il y a plus contrôle. Ici, on voit... alors ici, c'est pas la mort de l'ego, bien évidemment, parce que sans ego, on ne peut pas vivre, on ne peut pas poser d'action. L'ego est nécessaire à nous. Mais ici, je le ressens plus comme l'ego, aujourd'hui, vous le domptez, vous l'apprivoisez. Donc, du coup, il vous sert, au lieu que ce soit votre ego qui vous serve. Donc, on voit qu'aujourd'hui... vous savez que ça ne sert à rien de forcer les choses, que si ça doit se faire, ça se fera. Ouais, et ici, on voit quand même que vous pensez beaucoup à votre autre. On voit qu'il y a de forts sentiments et une forte alchimie, en tout cas de votre côté, par rapport à votre autre. On va aller voir maintenant le lien, votre relation entre vous deux. Hop, je vais prendre le romantique tarot.
On a le cavalier de bâton. Donc, on voit que cette relation est quand même très passionnée, très magnétique. Hein. C'est ce que on voit que ce que vous ressentez, ben, votre autre aussi le ressent parce qu'on voit que c'est sur votre lien. On voit une passion très forte, mais on voit aussi une passion en dents de scie. Parce que le cavalier de bâton, il est tout feu tout flamme, mais il fait aussi peut-être, alors quand je dis des allers-retours, c'est des on-off. Hein. On a la 2 de coupe. Donc on voit qu'il y a ce lien hein, très fort et il y a cette relation qui est aussi cachée, qui est un petit peu en ermite. On voit que vous vous laissez guider, peut-être que vous avez déjà essayé par le passé de vous séparer, de prendre du recul, mais que vous revenez tout le temps l'un à l'autre. Ouais, parce qu'ici, on voit quand même une sorte de répétition de schéma. Hein. On voit qu'ici, c'est nécessaire peut-être de clôturer un cycle. Donc, quand je dis clôturer un cycle, c'est pas forcément se séparer, hein, mais c'est clôturer une mauvaise base, c'est-à-dire de reconstruire une nouvelle base. Ouais, on a la 2 de bâton. Parce qu'on voit que ça peut prendre quand même un petit peu de temps. Hein. Ce que je vous disais ici, j'ai l'impression que ça ne va pas parler aux nouvelles rencontres ou aux couples seulement d'il y a quelques semaines. J'ai l'impression qu'ici, on parle des relations où ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années que vous êtes ensemble. On a l'étoile. Hein. On voit que ici, ce lien, il est guidé, hein, clairement, avec l'étoile. On voit qu'il y a beaucoup de foi, qu'il y a beaucoup d'espoir sur ce lien. Mais c'est surtout qu'il y a quelque chose qui dépasse l'entendement. C'est-à-dire que cette rencontre était écrite avec l'étoile. On a encore cette impératrice. Hein. Avec la 6 de denier. On voit que vous, qui regardez la vidéo, vous donnez beaucoup sur le lien. C'est-à-dire que vous ne savez pas dire non, vous ne savez pas poser des limites. On voit que vous êtes vraiment dans le don de vous, dans la réceptivité justement de votre autre. Mais on voit qu'il y a besoin aussi peut-être de faire un équilibre pour être dans le donner-recevoir. Vous voyez, parce qu'ici on a... Pour moi, il y a une colère sur le lien à libérer, vous voyez, peut-être des incompréhensions, il y a besoin de communication claire, parce qu'ici, avec la force, on voit qu'il y a quand même des sujets tabous entre vous. Alors, est-ce que c'est les sentiments qui sont tabous? Est-ce que c'est la mission de vie? Est-ce que c'est le côté familial, le côté financier? Peu importe ce qui est en tabou, mais ici, on voit qu'il y a quelque part besoin de crever l'œuf, vous voyez. Il y a ce besoin de... Il y a besoin de réponse. Ouais, on voit qu'il y a les amoureux, donc on voit que c'est très très fort entre vous, hein, qu'il y a ces sentiments qui sont palpables, que ça va au-delà de cette passion. De toute façon, avec l'étoile et l'impératrice, on voit que ça devait être ainsi, que tout ce qui est juste. Mais ici, on voit que quand même, il y a cette idée où, pour avancer, c'est très bien d'aimer dans l'amour inconditionnel, parce qu'ici, pour moi, de votre côté, vous êtes dans l'amour inconditionnel. Mais il faut aussi construire une base saine quand on veut construire. C'est très important parce que quand on ne construit pas une base saine, ben, au bout d'un moment, ça va s'effondrer. Et ici, on a la 9 de denier avec la 3 d'épée. Donc, on voit qu'il y a quand même de la solitude sur ce lien. Donc, souvent, peut-être que vous êtes dans des moments où, des fois, il y a ces blancs qui sont là, mais qui sont nécessaires pour l'évolution du lien, bien évidemment. Mais ici, ce qui va être important sur votre lien, et ici, c'est au niveau karmique, hein, c'est peut-être dans vos vies antérieures, un nœud à défaire, mais on voit qu'il y a besoin de parler sans filtre, sans masque et surtout sans colère. Parce qu'ici, il y a une colère, il y a une frustration quelque part, soit de votre côté, soit du côté à votre autre, parce qu'ici, on est sur le lien, qui bloque un petit peu cette construction de base solide. On va aller voir l'évolution. Donc là, je vais prendre The Beautiful Creature Tarot. On a la 3 de Pentacle, la 6 de Pentacle, la 5 d'épée, la 5 de bâton et on a la lune. Voyez, ici on voit que là vous allez vers un moment où vous allez être beaucoup dans le partage, beaucoup dans le donner-recevoir, beaucoup dans cet humour. Vous voyez, deux âmes d'enfants qui se retrouvent. Ici je le sens.
Mais ici, on voit quand même qu'il y a besoin de lâcher du lest, parce qu'on voit qu'il peut y avoir un petit challenge à résoudre, et c'est peut-être au niveau des émotions. Vous voyez, il y a peut-être besoin de faire les choses plus subtilement dans l'évolution, parce que autrement ça peut faire un petit peu capoter. Parce que j'ai l'impression que votre autre, il est un petit peu susceptible, et qu'il est un petit peu aussi dans ce contrôle, justement. Et on voit que... pour moi, là, il y a des petites disputes. Alors, c'est pas forcément des disputes où on s'en va en claquant la porte, hein, mais des incompréhensions. Il y a un challenge à dépasser. Ce sujet tabou que je vous parlais, on voit qu'il y a besoin d'en parler, mais quelque part, il faut écouter son intuition quand c'est le bon moment. Vous voyez, faut pas y penser forcément en disant « ouais, faut que j'arrive à dire ça », parce qu'autrement, ça va vous frustrer. Faut que ça se fasse naturellement dans une conversation, justement, où ce sera plus subtil. On a les lovers, on voit qu'il y a un choix qui va être fait. Hein. Ici, on voit que votre autre, j'ai l'impression qu'il va vous faire une proposition. Donc, si ça vous a parlé, bien évidemment, hein, une proposition justement pour parler un petit peu de ce qui le stresse, de ce qui l'emprisonne, qu'il a besoin peut-être de se défaire de vieux schémas. Ou de fausses croyances, et j'ai l'impression qu'il va faire le choix de vous en parler justement de ceux qui le bloquent ou de ceux qui le figent justement pour l'évolution de la relation. Il va vous faire part de ses angoisses. Et vous, on voit que vous allez écouter, hein. Vous allez être dans la réceptivité, parce qu'ici, avec la grande prêtresse, c'est peut-être ça, surtout que c'est en dessous de la lune. Vous savez qu'il a besoin de vous faire part un petit peu de son jardin secret émotionnel, c'est-à-dire de ses angoisses profondes. Et vous, on voit que vous allez observer, justement, et ressentir quelque part. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de très empathe. Ça doit résonner avec vous, parce qu'ici, je le ressens vraiment fortement. Et on voit que vous allez être dans l'accueil, justement, de un petit peu... pour le laisser parler en profondeur. Donc ici, il y a un nœud qui peut se défaire hein, dans l'évolution qui permettra de justement clôturer un cycle pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sage dans votre relation et avec beaucoup plus d'ancrage. Ici, pour moi, vous allez vers un ancrage à partir du moment où votre autre, justement, va réussir à... Alors, c'est pas ouvrir son cœur au niveau déclaration d'amour, hein, même si c'est possible, si jamais il a des tabous par rapport à ça. Mais ici, je ressens que c'est plus par rapport à un tabou, à quelque chose de caché, à une histoire de famille ou à une histoire d'argent, quelque chose qui est caché. Parce qu'ici, avec la 8 d'épée, on voit ce côté où il se met un petit peu dans une prison mentale, parce qu'il a peur d'être vulnérable, hein, clairement, parce que des fois, de laisser une part de mystère, ça protège de la vulnérabilité. Votre autre, c'est peut-être justement sa faiblesse, hein, comme on peut tous l'avoir. Mais on voit que il va faire le choix, justement, de vous le dire, parce qu'il sait que il va falloir laisser l'ego de côté et justement affronter. Et on voit que vous, il faudra presque pas lui couper la parole quand il va s'ouvrir. Il faudra vraiment être dans l'accueil, dans la réceptivité pour qu'il puisse s'ouvrir totalement. Mais ici, j'ai l'impression avec la grande prêtresse que ça, vous le savez déjà. Vous le savez au fond de vous que ce moment arrive justement. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite. Hop, on va aller voir avec The Witching Hour. Excusez-moi pour mon anglais qui n'est pas terrible du tout. Ouais, parce que vous voyez, ici, on voit cette forte alchimie entre vous, mais on voit que ça, c'est un lien qui dure depuis longtemps. C'est ce que je vous disais, hein, ça ressort ici. Mais on voit quand même que vous ressentez ce lien magnétique entre vous. Hein. On voit que cette attraction magnétique, elle est réelle. Vous voyez ? Et pour moi, cette relation, elle est révélatrice sur vous-même parce qu'elle vous permet vraiment de développer vos canaux. Hein. Ici, on voit qu'il y a la connexion justement avec l'au-delà, avec vos guides. Peut-être que vos guides, justement, vous disent que ça va arriver prochainement. Et ici, on voit que vous pouvez attirer à vous. N'oubliez pas que vous avez l'impératrice. L'impératrice, justement, c'est celle qui manifeste. Mais pour manifester, encore une fois, il faut poser des actions.
Et on voit que vous devez vous laisser guider hein, vraiment par rapport à votre ressenti. Parce que votre ressenti, j'ai l'impression qu'il est vraiment très fort. Ouais, on voit qu'il y a besoin quand même d'apprécier le moment présent parce qu'ici, on voit qu'il y a quelque chose qui se prépare en fait en coulisses. Et ça, sûrement que vos guides vous le disent, quelque chose se prépare justement en coulisses, le temps que vous réorganisiez justement peut-être vos projets de vie de votre côté, le temps que vous organisez justement vos pensées. On voit qu'ici, c'est nécessaire parce qu'il y a il y a un masque qui va tomber et c'est votre autre justement hein, qui va lâcher cette prison mentale. Et ici, on voit qu'il faut que vous vous laissiez guider par vos rêves. Il faut vraiment les explorer. Et donc, n'hésitez pas à méditer. Parce qu'ici, on voit qu'en explorant, vous aurez toutes les réponses à vos questions. Hop, voilà. En tout cas, j'espère que ce format de vidéo vous a plu. Je vais vous prendre quand même un petit message des anges. Alors ici, on a la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Ça rejoint un petit peu ce message par rapport au chemin que je vous disais tout à l'heure. En tout cas, ça m'a plu de faire cette vidéo dans ce sens-là aussi. Dites-le moi. Donc au final, vous avez quand même l'évolution. Mais ici, c'est plus centré sur vous que sur votre autre. Et je trouve que c'est bien aussi de le faire de temps en temps. Dites-le moi dans les commentaires et n'hésitez pas à me faire des suggestions justement pour les prochaines vidéos, à part le dimanche soir où je conserve bien évidemment en miroir. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à booster la vidéo pour me donner de la visibilité et bien sûr à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo et surtout passez une belle journée ou une belle soirée suivant l'heure à laquelle vous voyez le tirage. Mouah.